En Extrême-Orient, l'équilibre fragile qui tenait encore debout vient d'être pulvérisé. On ne parle plus de viens querelles ni de blessures héritées du passé. Ce qui se dessine désormais ressemble à l'engrenage froid d'une confrontation d'ampleur planétaire. Et il n'aura fallu qu'un choix stratégique venu de Tokyo, le déploiement d'une unité de chasse pour aller couper la route à un axe aérien chinois hautement stratégique, pour faire basculer la situation. Instantanément, la région s'est figée. La question n'est plus de savoir si la collision aura lieu, mais quand ces deux géants basculeront dans une guerre capable de redessiner l'ordre mondial. Pourtant, l'onde de choc ne vient pas de Pékin, mais bien du Japon. Tout commence avec l'arrivée au pouvoir de la nouvelle première ministre Sanae Takaichi. Dès son discours inaugural en octobre dernier, elle a brisé le tabou absolu de la diplomatie nippone, la question de Taïwan. Face au Parlement, Takaichi a tracé une ligne rouge sang. Si la Chine attaque Taïwan et menace la sécurité de l'archipel, Tokyo répondra par la force militaire. Cette déclaration est une rupture totale. Quelques jours plus tôt, elle serrait la main de Xi Jinping, promettant la stabilité. Aujourd'hui, elle fait volte-face. Son argument est géographique et implacable. L'île japonaise la plus proche ne se trouve qu'à 110 km de Taïwan. Pour Takaichi, la défense de l'un est indissociable de la survie de l'autre. Elle joint d'ailleurs le geste à la parole en annonçant un budget militaire historique. Le Japon ne se contente plus d'observer. Il arme son bras. Cette posture martiale n'est pas un hasard. L'ombre de Washington plane sur Tokyo. La pression de Donald Trump est constante. Il exige que ses alliés du Pacifique portent leurs dépenses de défense à 2% du produit intérieur brut avant mars 2026. Mais ne nous y trompons pas, le Japon ne fait pas que céder à une demande américaine. Tokyo se sent désormais prêt. La modernisation accélérée de ses forces offre au gouvernement l'assurance nécessaire pour regarder la Chine dans les yeux. Takaichi n'agit pas seulement sous la contrainte. En Extrême-Orient, l'équilibre fragile qui tenait encore debout vient d'être pulvérisé. On ne parle plus de viens querelles ni de blessures héritées du passé. Ce qui se dessine désormais ressemble à l'engrenage froid d'une confrontation d'ampleur planétaire. Et il n'aura fallu qu'un choix stratégique venu de Tokyo, le déploiement d'une unité de chasse pour aller couper la route à un axe aérien chinois hautement stratégique, pour faire basculer la situation. Instantanément, la région s'est figée. La question n'est plus de savoir si la collision aura lieu, mais quand ces deux géants basculeront dans une guerre capable de redessiner l'ordre mondial. Pourtant, l'onde de choc ne vient pas de Pékin, mais bien du Japon. Tout commence avec l'arrivée au pouvoir de la nouvelle première ministre Sanae Takaichi. Dès son discours inaugural en octobre dernier, elle a brisé le tabou absolu de la diplomatie nippone, la question de Taïwan. Face au Parlement, Takaichi a tracé une ligne rouge sang. Si la Chine attaque Taïwan et menace la sécurité de l'archipel, Tokyo répondra par la force militaire. Cette déclaration est une rupture totale. Quelques jours plus tôt, elle serrait la main de Xi Jinping, promettant la stabilité. Aujourd'hui, elle fait volte-face. Son argument est géographique et implacable. L'île japonaise la plus proche ne se trouve qu'à 110 km de Taïwan. Pour Takaichi, la défense de l'un est indissociable de la survie de l'autre. Elle joint d'ailleurs le geste à la parole en annonçant un budget militaire historique. Le Japon ne se contente plus d'observer. Il arme son bras. Cette posture martiale n'est pas un hasard. L'ombre de Washington plane sur Tokyo. La pression de Donald Trump est constante. Il exige que ses alliés du Pacifique portent leurs dépenses de défense à 2% du produit intérieur brut avant mars 2026. Mais ne nous y trompons pas, le Japon ne fait pas que céder à une demande américaine. Tokyo se sent désormais prêt. La modernisation accélérée de ses forces offre au gouvernement l'assurance nécessaire pour regarder la Chine dans les yeux. Takaichi n'agit pas seulement sous la contrainte, elle agit par conviction de puissance. À Pékin, la réponse est volcanique. La diplomatie feutrée laisse place à une brutalité rare. Le consul général de Chine à Osaka publie sur le réseau social X un message qui sidère les chancelleries. Il évoque sans détour l'idée de, je cite, « trancher la tête de gens sales ».
Même si le message est supprimé par la suite, le mal est fait. Ce n'est plus du langage diplomatique, c'est une menace physique directe. Loin de désavouer ce dérapage, le ministère chinois des Affaires étrangères enfonce le clou. Son porte-parole accuse le Japon de donner de l'oxygène aux indépendantistes taïwanais. Pour Pékin, la ligne rouge est franchie. Le message envoyé au Japon est glaçant. Si Tokyo s'obstine à s'immiscer dans le dossier taïwanais, il ne s'agira pas d'un simple incident diplomatique, mais d'une défaite militaire totale et massive pour l'archipel. Pékin décide alors de frapper là où ça fait mal. Les autorités chinoises remettent sur la table une rumeur qui hante les couloirs du pouvoir depuis des années. L'ambition secrète du Japon de se doter de l'arme nucléaire. En brisant ce tabou publiquement, la Chine n'exprime pas seulement une inquiétude, elle accuse Tokyo de duplicité. Elle sous-entend que le pacifisme japonais n'est qu'une façade cachant un réarmement atomique. Mais très vite, la guerre des mots laisse place à la réalité du terrain. Les radars s'affolent au sud de l'archipel. Un drone militaire chinois est détecté au large de Yonaguni, l'avant-poste japonais le plus avancé situé aux portes de Taïwan. Ce n'est pas une erreur de navigation, c'est un test. Le drone survole délibérément ce couloir maritime vital. La réaction du commandement de la défense aérienne est immédiate. Chasseurs déployés, ordre d'interception. Sur cette ligne de crête invisible, le moindre faux mouvement d'un pilote peut désormais déclencher l'irréparable. Face à cette escalade qu'il a lui-même provoquée, le Japon semble soudain hésiter. C'est l'ironie cruelle de cette crise. Tokyo, si vocal quelques jours plus tôt, se retrouve sur la défensive. Dans une tentative d'apaisement d'urgence, un émissaire de rang mandarin est dépêché à Pékin. Sa mission est quasi impossible. Convaincre la Chine que la ligne de sécurité japonaise n'a pas changé malgré les propos incendiaires de sa première ministre. Mais à Pékin, la porte est close. La réponse chinoise claque comme un ultimatum. Aucun retour à la normale n'est envisageable tant que Sanae Takaichi n'aura pas publiquement retiré ses propos. À l'heure actuelle, Sanae Takaichi n'a pas cédé un pouce de terrain. Pékin le sait. Exiger un retrait public de ses propos est un piège politique redoutable. Pour la première ministre, reculer maintenant reviendrait à commettre un suicide politique, perdant toute crédibilité face à ses électeurs et à son parti. En formulant cette exigence, la Chine ne cherche pas une sortie de crise, elle teste la résistance structurelle du gouvernement japonais. Mais cette intransigeance japonaise pose une question vertigineuse. D'où vient cette assurance ? Comment Tokyo peut-il espérer tenir tête